Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Aujourd'hui, on est à la place communautaire Rita Saint-Pierre pour la 5e édition du Rallye du communautaire. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi. Pour les gens à la maison qui ne connaissent pas le rallye communautaire, peux-tu nous dire un peu c'est quoi cet événement-là? Oui, tout à fait. C'est un événement qu'on organise pour faire connaître les organismes communautaires, bien connaître les services, puis toutes les possibilités d'implication, autant pour les entreprises, les gens de la santé, des services sociaux, les gens de l'éducation. Donc, on invite tous nos partenaires, les municipalités également, à venir découvrir ces organismes-là pour qu'ils puissent ensuite les référer aux gens qui ont des besoins à cet effet-là. À chaque année, on améliore notre formule. Donc, il y a toujours la partie rallye que les gens apprécient beaucoup. Donc, c'est vraiment un parcours guidé où on va vraiment à des endroits spécifiques dans la place communautaire Rita Saint-Pierre rencontrer les organismes. Moi, je représente l'ARL-PHCQ, donc l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec. On aide à rendre les loisirs inclusifs. Donc, on couvre le Centre du Québec au grand complet. On aide aussi à rendre les bâtiments publics plus accessibles. Donc, quand il y a des rénovations, par exemple, ils peuvent nous appeler là, pour aider à être plus accessibles. On a différentes formations aussi, autant de la population qu'à nos membres. Puis, on est beaucoup présents aussi là, dans les camps de jour. SIA, Services intégrés pour l'emploi, on aide les femmes sans emploi à intégrer le marché du travail, qui vivent peut-être des périodes plus anxieuses, des dépressions ou peu importe leur situation, ou qui peuvent être hautement qualifiées. C'est des mamans aussi qui ont été au foyer pendant des années et qui veulent revenir sur le marché du travail, mais on est là pour les aider. Parcours, c'est un organisme qui a pour mission le développement et le maintien de l'autonomie pour les gens en situation de handicap. Le participant, il arrive ici, fait que là, il monte à faire une routine. Il s'en vient s'installer sur un plateau de travail, puis on lui montre les tâches à faire, fait qu'il peut évaluer, mettons, dans ses difficultés. Je sais pas, moi, c'est mettons, il y a de la difficulté sur le côté social, mais on peut l'aider à communiquer avec les autres participants. S'il y a de la difficulté avec sa motricité fine, on peut l'aider, mettons, sur les activités de cuisine, à manipuler le couteau. Comme ça peut l'aider chez eux plus tard. Cette année, on a une 50aine d'organismes qui est avec nous. On attend même près de 80-85 invités qui viennent voir nos kiosques. Vous savez, la Corporation de développement communautaire regroupe plus de 75 organismes sur le territoire de la MRC d'Arthabasca. Donc, on est très content du taux de participation de nos organismes parce que c'est vraiment une des missions de la Corporation de faire connaître les services qui sont sur notre territoire. Là, on s'en va rencontrer un organisme qui m'est très cher, c'est la TVCBF! Salut les filles, ça va? Ça va bien, toi, Élie? Oui, merci. Ben oui. Je suis avec Mélanie et Mona. Donc là, qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui? Vous êtes au rallye du communautaire et qu'est-ce que vous venez présenter aux gens? Bien, nous, on prend pour acquis que tout le monde connaît la télévision communautaire. C'est notre télévision depuis 50 ans. Donc, ce qu'on veut faire, c'est leur faire participer à notre prochaine émission qui s'appelle Sortir de la boîte, qui va sortir le 16 avril prochain. Donc, on leur fait participer à notre jeu, qui est très ludique. C'est un jeu, en fait, c'est un podcast qui va être diffusé sur nos ondes et sur notre site web. Et on va les inviter à tourner le dé, à lancer le dé, à choisir la catégorie. Donc, on vient de tomber dans curiosité. Donc, ils vont piger la carte curiosité. Et là, il y a une question. Alors, lis la question, Mélanie. Quel est l'aspect le plus gratifiant, mais souvent méconnu de votre travail? Le plus gratifiant, c'est de savoir que nos émissions sont souvent choisies pour aller sur le réseau national, donc sur les chaînes de MaTV, partout à travers le Québec, parce qu'on fait de la belle télé, parce que notre production est merveilleuse. Donc, souvent, Vidéotron choisit de mettre nos émissions ailleurs que dans notre région. Donc, ça, c'est gratifiant, c'est pas tout le monde qui le sait. Le but de notre podcast, c'est de mettre en lumière les organismes communautaires. Donc, c'est nos invités à l'émission. Fait qu'ils vont pouvoir, justement, apprendre plus sur ces organismes-là.
Le Coudrier, c'est un îlot résidentiel de 11 logements adaptés pour des personnes qui ont une déficience motrice sévère. C'est des loyers à prix modique. Tout le monde est capable de voir à son quotidien, sauf qu'il y a un service de préposé qui est de garde 24 heures sur 24. L'objectif principal, quand ça a ouvert il y a 20 ans, c'était d'éviter que les personnes à mobilité réduite doivent habiter, en fait, en CHSLD ou à des places où il n'y aurait pas la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent puis de garder leur niveau d'autonomie. C'est super intéressant, surtout qu'on a du personnel pour nous aider quand on a besoin. Là. Fait que c'est vraiment formidable. Hommes Alternative, c'est un organisme qui accompagne les hommes qui sont en difficulté, qui ont des comportements de violence. Donc, on rejoint la MRC d'Arthabasca, de l'Érable et Bécancour de manière non exclusive parce qu'il y a l'organisme de Trois-Rivières qui les accompagne aussi. C'est pour les hommes et les adolescents. Puis, il y a des ateliers de groupe et des suivis individuels. Puis voilà, en gros, là, c'est le service qu'on fait. On aide les hommes à mieux se comprendre, mieux gérer leurs émotions, puis à se responsabiliser face aux comportements de violence qu'ils peuvent avoir en famille, au travail, ailleurs. Donc, en ce sens-là, là, on participe à un peu plus d'harmonie, un peu plus de paix sociale. Fait que c'est aidant pour tout le monde, finalement. Je suis consultante budgétaire à l'ACEF des Bois-Francs. Nous, on est un organisme en défense collective de droits. Donc, on veille à ce que tout le monde, au niveau de la consommation, soit vraiment bien défendu. On s'assure de relire les projets de loi, par exemple, la loi de la protection du consommateur. On travaille aussi en solution à l'endettement. Donc, budget, solution à l'endettement en individuel avec les personnes. Puis, on a aussi un volet Hydro-Québec. Donc, on peut aider les gens à prendre des ententes et on s'assure que tout se passe rondement chez Hydro-Québec. La place communautaire de Saint-Pierre, c'est un édifice dont la Corporation de développement communautaire est propriétaire. C'est une entreprise d'économie sociale et on loge 28 organismes sous notre toit. Mais c'est que le tiers de mes membres. Moi, j'ai le 2 tiers de mes membres qui sont situés soit à Victoriaville, soit à un autre lieu dans la MRC d'Arthabasca parce que je regroupe 75 organismes. Mais la place communautaire, c'est un symbole fort dans notre région. Ça regroupe quand même beaucoup de groupes complémentaires. Donc, une personne peut presque passer sa journée ici, soit aller manger au restaurant populaire, bénéficier de d'autres services. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir un aussi grand édifice uniquement occupé par des groupes communautaires, mais toujours aussi disponible parce qu'on a aussi des salles qui sont dédiées à nos organismes externes. Donc, ça permet de faire un carrefour où il y a un paquet de services qui sont offerts sur notre toit. On est au Centre de prévention suicide Arthabasca-Érable. En fait, on est 2 intervenantes, c'est ligne. Donc oui, on fait de la ligne d'intervention 24/7. Par contre, on fait aussi là, des suivis individuels pour des personnes suicidaires, pour des proches de personnes suicidaires, pour des endeuillés. On a aussi là, un service, on offre un service pour jeunesse. En fait, la ligne est vraiment disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il va toujours avoir un intervenant là, qui va répondre au bout de la ligne. En fait, le Support est une ressourcerie, c'est un organisme à but non lucratif de charité, mais aussi une entreprise d'économie sociale. Donc ça, c'est un beau mot pour dire qu'on n'est pas financé, on est autonome. Donc nous, dans le fond, on est promoteurs du développement durable tant au niveau économique, social qu'environnemental. Donc on détourne les matières du site d'enfouissement, puis on fait des dépannages vestimentaires et en articles domestiques pour les personnes qui vivent des situations de vulnérabilité. On a un magasin, donc les gens de tout milieu de vie, de style de vie peuvent venir faire l'acquisition de biens, en fait, à prix modique. Mais on donne aussi une seconde vie aux gens. Donc, on est un beau milieu d'intégration avec des humains qui proviennent... On a des plateaux de travail pour les personnes à réalité différente. On intègre aussi les gens en francisation, donc des gens qui sont immigrants. On a des personnes âgées qui viennent faire du bénévolat, des jeunes qui viennent faire du bénévolat, donc des justice réparatrices aussi, donc des tannants qui viennent faire des heures. Donc, on fait tout ça au Support. Donc, c'est vraiment beaucoup de services. Puis, on transforme les matières pour être sûr de revaloriser les matières. Donc, comme le petit sarrau que vous voyez là, qui était anciennement des rideaux de douche, qui étaient plus beaux dans le bas, on a transformé en petit sarrau pour la rentrée scolaire des petits humains en maternelle.
Bonjour les filles, donc je suis avec Annie Bilodeau de la Maison Marie-Pagé. Chantal Bourque, Albatros Boisfranc Érable. Donc là, Albatros, Marie-Pagé, ça c'est deux choses différentes, on s'entend. Est-ce que vous voudriez nous parler un peu d'abord de la Maison Marie-Pagé? Qu'est-ce que c'est comme organisme? En fait, la Maison Marie-Pagé, c'est une maison de soins palliatifs. On est vraiment en collaboration avec Albatros parce que c'est Albatros qui forme tous nos bénévoles par rapport à l'accompagnement au deuil et à l'accompagnement des gens en fin de vie. Donc, c'est ça. Nous, on est situé dans le Rang-Parizeau. On a une belle maison familiale, douce, zen, en campagne. On a une capacité de 10 résidents et on a un total de 150 bénévoles qui y œuvrent. Nous, on a une belle formation de 36 heures, donc qui est de 12 semaines, qui est ouverte à tout le monde, à toute la population, qui veut accompagner ses proches ou qui peut devenir bénévole également pour notre organisme. Donc, c'est une formation très complète où on y parle, oui, on y parle de la mort, on y parle des deuils, mais c'est important de se préparer, puis ça fait pas mourir d'en parler. Donc, on a ces formations-là, mais on a aussi de l'accompagnement pour les gens en fin de vie à domicile. Donc, le domicile, ça peut être la maison, ça peut être en RPA, ça peut être aussi en CHSLD. Donc, on a des bénévoles là, qui vont rencontrer les gens chez eux. Ça peut donner du répit à la personne proche aidante. Le Comité d'accueil international des Bois-Francs, c'est un organisme d'accueil et d'intégration pour les personnes immigrantes. Donc, notre mission, c'est de favoriser l'intégration des personnes immigrantes à la terre d'accueil, être une ressource d'aide, de référence et d'information pour ces personnes, puis aussi favoriser des relations harmonieuses entre la population locale et les nouveaux arrivants. Vous savez, la corporation regroupe 75 organismes. On compte à peu près 700 employés qui sont dans nos organismes, un peu plus de 2000 bénévoles. Il ne faut pas oublier que la corporation est aussi un point de référencement. Donc, chaque année, on reçoit à peu près 2000 appels par année de gens qui ont besoin d'être guidés vers le bon organisme qui peut les soutenir. Donc, vraiment, on est très fiers de regrouper autant d'organismes qui sont solidaires, qui sont complémentaires, puis qui offrent une brochette de services diversifiés pour les gens de chez nous. Vous avez de quoi être fiers.